Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un petit album comme je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Nous allons faire ensemble un album très simple à réaliser. Il est ici, j'en ai déjà fait un, mais on va en faire un ensemble. Tout simple comme ceci. Il s'ouvre ici avec un scratch et à l'intérieur nous avons tout simplement deux accordéons. Cet album peut contenir 24, 25, 26, 27 photos si vous en mettez une ici à l'arrière, ou 25 photos, ça dépend. Voilà. Si vous en mettez une ici, vous en avez 25. Sinon, vous en avez 24. Et il est sans cartonnette. J'ai réalisé la couverture avec une feuille comme ceci en A4. Voilà. Donc avec un scratch. Alors vous voyez, moi j'ai mis un scratch au centre, mais quand il est fermé, je ne sais pas si vous allez voir, il rebique un peu. Je pense qu'il faudrait un scratch ici comme ça de chaque côté. Donc il en faudrait deux en fait. Voilà. Si vous n'avez pas de scratch, il y a une autre façon de le fermer. Ici, vous venez faire passer un ruban ici que vous collez et que vous venez nouer comme ça sur l'avant et ça vous maintiendra votre album fermé. Voilà, donc vous voyez, il est ultra simple. Il n'y a que des feuilles comme ceci pour monter votre album. Ensuite, un bloc pour le décorer, un scratch ou un ruban pour le fermer. Il n'y a pas de cartonnette, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de... voilà. Moi, j'ai mis un petit nœud comme ici, comme ceci, pardon, parce que je trouvais que ça faisait vide, que j'ai trouvé dans un bloc comme ça de chez Action. C'est tout simplement un die cut. Après ça, vous n'êtes pas obligé de mettre le petit nœud. Moi, c'est juste que je trouvais que c'était vide. Ici, c'est une carte. Alors, vous voyez, on voit le scratch, mais moi, ça ne me choque pas. Voilà. Les scratchs, moi, je les trouve chez Action au rayon bricolage. Alors, je pourrais plus trop vous redire le prix. Ça fait un moment que je les ai. Donc, ils appellent ça auto-agrippant. C'est soit moins d'€1, soit 1 euro et quelques. Enfin, voilà, c'est vraiment pas excessif. Après, sur les magasins de loisirs créatifs, il en existe qui sont conçus pour le scrapbooking, pour la fermeture des albums. Ils sont beaucoup plus petits, plus discrets, bien évidemment. Quoique, ceux-là, je les trouve pas très larges hein, comme scratch. Vous voyez, ils sont pas très importants. Je trouve que dans l'album, ça va encore. Vous voyez, voilà, ça passe. Mais ceux que vous trouvez, par exemple, chez Craftelier, voilà, des boutiques comme ça, ils sont beaucoup plus petits, ils sont beaucoup plus discrets, ils sont conçus pour le loisir créatif, mais par contre, c'est pas le même prix. Voilà. Alors c'est parti. Donc moi je vais fermer l'album qu'on va faire ensemble. Je vais le fermer avec des scratchs. Donc soit si vous n'en avez pas, préparez du ruban. Donc celui-là je le pousse. Ensuite il va vous falloir 7 feuilles. Pour réaliser cet album il vous faut 7 feuilles. Moi j'utilise mon papier DCP 300 grammes de chez Clairefontaine. Vous si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser les blocs comme ceci de chez Action. Soit vous prenez blanc, craft ou noir. Par contre, je vous conseille de prendre le grammage le plus épais. Voilà, les feuilles les plus épaisses pour réaliser cet album. Et il vous faudra une collection pour le décorer. Donc, il faut pas mal de papier. Moi, j'ai quasiment passé un bloc pour faire le petit là. Il faut quand voilà, prévoyez un bloc, il restera pas mal de chutes. Mais voilà, prévoyez un bloc. Moi, ce bloc-là, il est de l'année dernière, je crois. Je sais plus. Je voulais le scraper avec le bleu comme ça que j'ai acheté cette année chez Action, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va déjà commencer par faire donc les accordéons. Il y a 2 accordéons. C'est là où on va venir placer les photos. Donc, chaque accordéon peut contenir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 photos. C'est les deux mêmes. Les mesures sont les mêmes pour les 2 accordéons. Et le montage est le même pour les 2 accordéons.
Donc je vais faire le premier avec vous et le deuxième je le ferai hors caméra parce que ce sera exactement la même chose que le premier. Alors c'est parti. Pour faire le premier accordéon, il va vous falloir 3 feuilles. Hop, je pose les autres de côté et je prends la première. On va toutes les couper aux mêmes dimensions. Les 3 feuilles là, on va les couper aux mêmes dimensions. Sur vos 21, donc je disais, sur vos 21, vous allez couper à 16. Sur les 21, vous coupez à 16. Et sur les 29 et quelques, vous coupez à 23,5. Et vous faites ça sur les 3 feuilles. Donc vous coupez à 16, 23,5. Et pareil pour la troisième. Voilà, pour les 3 premières feuilles. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre notre table de rainurage ou notre plioir et notre règle. Et nous allons faire un premier pli à 11 cm, un second pli à 22 cm et les 1,5 qui reste ici, ce sera notre paille de collage. 11 cm et à 22 cm. Et on marque les plis. Et on va faire ça sur les 2 autres. Et ce qui va former donc un des 2 accordéons. Donc je prends ma seconde feuille. Je fais un pli à 11. Je fais un pli à 22. Et je marque mes plis. Voilà. Et je fais pareil à la troisième. Une fois qu'on a fait ceci pour les 3, nous allons venir assembler le premier accordéon. Hop, je pousse ma table. Alors moi, je vais faire à la colle. Mais vous, comme je vous dis tout le temps, vous faites bien évidemment à ce que vous voulez. Alors, je vais venir, avant de mettre la colle, on va biseauter nos petits angles. Ici, vous savez, comme toujours sur la pâte de collage, vous venez biseauter un coup vos angles. Ça, c'est pas obligé. Moi, je le fais à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, donc je vais venir mettre de la colle ici sur ma pâte de collage. Voilà, donc je mets de la colle sur ma petite pâte de collage. Vous savez, le bout qui vous reste de 1,5 cm et je viens le coller. Donc, je fais bien attention de m'aligner correctement en haut, en bas, que rien ne dépasse. Hop, je prends de quoi enlever le surplus de colle. Donc là, je n'hésite pas à ouvrir et je viens faire adhérer tout ceci. Je regarde que je suis bien alignée de partout. Et une fois que j'ai fait ceci, je viens coller le troisième accordéon qui va se coller comme ceci. Donc là, même procédé, je biseaute pour ma part un petit coup les angles. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle ici sur ma petite pâte de 1,5 cm. Et je viens coller. Je fais exactement la même chose. Donc je fais attention à être correctement positionné, le plus aligné possible. C'est plus joli quand l'accordéon est fermé, que vous ouvrez votre album, que tout est bien
que tout est bien collé, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et voilà, nous avons collé notre premier accordéon. Il va falloir faire exactement ce qu'on vient de faire là, une deuxième fois, avec les mêmes mesures, tout pareil. Donc ça, moi, je vais le faire hors caméra, parce qu'on vient de le faire ensemble. Donc moi, je vous conseille ou de faire pause, ou de reculer, ou de mettre la vidéo au ralenti, si vous voulez, de noter toutes les mesures avant de faire. Et voilà, il faut faire 2 accordéons. Donc je fais le deuxième accordéon hors caméra, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc, hop, ça je pousse. Les 2 accordéons sont faits. Avant de s'attaquer à la structure et de les coller à l'intérieur, on va les décorer. C'est plus facile de coller les papiers quand ils sont comme ça que quand ils sont déjà collés sur la structure. C'est plus simple à manipuler. Donc moi j'ai choisi, je crois que je vous l'ai montré en début de vidéo, le bloc comme ceci. Je crois pas que c'est celui de cette année, hein. En fait, j'étais persuadée d'avoir acheté le bleu comme ça cette année de chez Action. Puis du coup, je ne le trouve plus alors que mes blocs de Noël sont tous rangés au même endroit. Bref, je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Donc, il va nous falloir 24 morceaux de papier décoratif qui vont faire 15 et demi par, donc là ici on a 11 par 10 et demi. Donc on va nous falloir 24 morceaux de papier de 15 et demi par 10 et demi. Alors par page, moi je fais 2. Alors 10 et demi, donc 15 et demi. Alors hop, comme ça. Sur 10 et demi. Sur 10 et demi. Hop. Sur 10 et demi. Là, ici, on n'a pas, sur la grosse chute là qui nous reste, on n'a pas 15 et demi. C'est dommage, hein, ça fait de la perte. Mais bon, après, ça fait de la... Ouais, on n'a pas 15 et demi. Ça fait de la perte sans faire de la perte, puisque après, on va faire des cartes, on va faire plein de choses avec. Hein. Donc là, voilà. J'ai mes 2 premiers morceaux de papier. Donc, je vérifie sans les coller. Voilà, je ne me suis pas trompée dans les mesures. Donc, moi, ce que je fais, vu que je peux faire 2 emplacements photos sur une feuille 30-30, j'en mets, je les dispose, vous voyez pas, mais je les dispose devant moi. Et à chaque fois que je vais couper donc 2 emplacements dans une feuille 30-30, je vais les poser ici devant moi. Et j'aurai mes 2 paquets pour les accordéons. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Donc, il va nous falloir en tout 24, en tout, il va nous falloir 12 feuilles. Donc moi, je vais en sortir 11, puisque je viens déjà d'en couper. Sachant qu'il faut se laisser de côté les feuilles pour décorer notre structure. Donc moi, j'aime beaucoup celle-là. Je vais la garder pour la structure. Là. Et maintenant, je vais couper donc mes 24, enfin 22, puisqu'on a déjà fait 2, mes 22 emplacements dans mon papier décor. Donc, je refais une fois avec vous. Donc, je me place à 15 et demi. Et sur 10 et demi. Voilà. Et je les place devant moi. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais faire ça à chaque fois là sur toutes mes pages et j'aurai mes papiers décor pour mes 2 accordéons. Donc ça, je vais le faire hors caméra hein, parce que je ne vais pas couper mes 10 feuilles là qui me restent devant vous. C'est toujours pareil. Donc 15 et demi sur 10 et demi et il vous faut 24 morceaux de papier. Voilà.
À tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a tout découpé, nos papiers, il va falloir venir les coller. Donc là, très simple, moi je vais les faire à la colle, mais vous pouvez les faire au double face. Donc on colle, voilà, on colle nos petits papiers. Donc on se centre au maximum sur notre emplacement photo. Voilà. Hop. On essuie le surplus de colle. Et on fait ça pour tous nos papiers, donc c'est-à-dire nos 24 emplacements photo. Voilà. Voilà, je pense que couper le papier et coller le papier, c'est le plus long en fait. C'est pas le plus compliqué à faire dans cet album, c'est juste le plus long. Voilà. Et on centre et on colle. Voilà, donc moi je vais coller. Alors j'avais pris de l'avance pour la vidéo. J'ai déjà collé un accordéon, comme ceci. Et sur celui-ci, j'ai déjà collé à l'arrière. Voilà. Donc là, moi je vais finir de coller les papiers qui me restent en accéléré. Moi je vous invite, si vous faites le tuto en même temps que moi, je vous invite à mettre pause à la vidéo, à coller tous vos papiers sur votre accordéon et on se retrouve après pour faire la structure qui va accueillir ces deux accordéons. Voilà. Voilà, donc là, moi j'ai collé tous les papiers de mes accordéons. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la structure qui va nous permettre d'accueillir nos deux accordéons. Donc, pour cela, il faut prendre la 7e et dernière feuille, hop, qui est ici. Nous allons la recouper à 17 cm. Puisque les emplacements photo font 16, donc je vais laisser 5 petits millimètres de chaque côté. Donc on recoupe notre feuille à 17 cm. 17 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, le massicot, pour l'instant on n'y touche plus puisque cette feuille on ne va pas la recouper. Dans sa longueur, on ne va pas la recouper. Une fois qu'on a coupé notre feuille sur les 17 cm, sur les 29,5, nous allons faire un pli à 12 cm, 12 cm, à 14 cm, 14 cm, à 26 cm et à 28. Et vous voyez, il vous reste un peu plus d'1,5 cm. Donc ici, pour faire la fermeture donc qui est là, celle-ci là. Voilà, moi je trouvais personnellement que ça faisait un peu juste. Mais après, si vous estimez que c'est assez, bah, vous laissez, vous rajoutez pas de chute. Une fois qu'on a fait ceci, on peut ranger notre table de rainurage, on n'en aura plus besoin. On va venir marquer donc les plis. On marque les plis. Donc le pli de 12, le pli de 14, le pli de 26 et le pli de 28. Voilà. Moi, comme je rajoute une chute de papier, donc elle est un peu juste. Alors, une chute de papier qui est suffisamment grande. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc, je vais rajouter une chute de papier pour ma fermeture. Donc, je vais venir biseauter légèrement les angles ici et ici. Alors, si vous ne rajoutez pas de chute pour votre fermeture, biseauter les angles, vous ne le faites pas. Voilà. Donc, j'ai biseauté les angles. Je vais venir couper ma chute de papier.
Donc, hop, je prends mon massicot. Je vais venir la couper à 17. Là, je viens la couper à 17. Et je la laisse. Là, j'ai tout pile 5. Ça n'a pas fait exprès, c'est comme ça. Donc, c'est impeccable, c'est ce que je voulais. Donc, je la laisse. Et je vais venir la coller, en fait, comme ceci, ici. Et on ne verra pas que c'est une chute qu'on a rajoutée pour la fermeture. Une fois qu'on aura mis les papiers décor, ça ne se verra pas. Donc, je viens coller ma chute de papier. Hop. Je viens centrer correctement parce que j'ai un peu bougé. Donc, l'avantage de la colle, c'est que je peux recentrer mon papier pour qu'il soit parfaitement aligné. Et voilà, il est aligné. Donc, il ne me restera plus qu'à le laisser sécher. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, on va pouvoir venir coller donc nos accordéons. Donc, ici, vous avez la pâte de collage qu'on avait laissée, là, le 1,5 cm. Qu'on va pouvoir venir coller dans notre structure. Donc, un sur l'emplacement ici et un sur l'emplacement ici. Ici, là, vous avez 2 cm. Vous faites bien attention de ne pas coller votre accordéon sur ces 2 cm, puisque ces 2 cm, c'est tout simplement, on va dire, la tranche. C'est les 2 cm ici. Et les 2 cm qui sont ici, c'est ceux-là. Donc là, on fait bien attention de ne pas coller sur ces 2 cm qui sont de chaque côté. Nos emplacements pour nos accordéons sont ici. Donc moi, je vais le faire à la colle. Ah, j'ai pas biseauté. Il faut penser aussi, alors ça, vous savez, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais parce que voilà, j'aime bien. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un petit coup de biseau. Hop, genre mon ciseau plein de colle, c'est pas grave. Voilà. Donc, moi, je viens étaler la colle au doigt pour qu'il y en ait vraiment de partout. Ça, pareil, vous n'êtes pas obligé. Mais pensez bien que c'est ce qui tient votre accordéon quand vous allez le manipuler pour regarder les photos. Et je viens coller tout simplement mon accordéon dans son emplacement. Donc, moi, je m'aligne par rapport au trait qui est ici. Voilà, je lève et je viens appuyer et enlever le surplus de colle. Là, j'en ai mis un peu sur le papier. Voilà. Donc, le premier accordéon est collé. Donc, on va éviter de le toucher puisque je le fais à la colle. Donc, j'évite de le toucher. Et là, je vais coller le deuxième. Donc, je vais lui biseauter les angles. C'est déjà fait. J'en avais fait à un, mais pas à l'autre. Et je vais venir me coller ici pour que il s'ouvre comme ceci. Vous voyez, là, je ne l'avais pas fait dans l'autre. Et une fois fini, j'ai trouvé que c'était dommage. Là, comme ça, ici, on aura une photo. Et quand on ouvre nos accordéons comme ça, on voit les 2 photos. Sur l'autre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur l'autre, le premier, vous voyez, il y en a un qui s'ouvre comme ça et un qui s'ouvre comme ça. Voilà. Moi, je voulais qu'il s'ouvre comme ça. J'espère que j'ai été claire. Donc, hop, c'est ce que je vais faire dans celui-là. Donc, je viens mettre de la colle. Voilà. Je viens l'étaler pour qu'il y en ait de partout. Et je viens coller mon accordéon. Donc, je le centre ici et ici. Mais ici, je lui laisse, allez, 5 mm du bord. Voilà. Je regarde qu'ils soient bien parallèles les deux, qu'on n'a pas un au-dessus, un en bas. Hop, je relève. J'enlève le surplus de colle. Et voilà, mon deuxième accordéon est collé. Et voilà. Vous voyez? Donc, hop. Donc maintenant, il va falloir coller les papiers décor pour toute la structure. Donc, moi, je m'étais gardé une feuille, enfin j'avais vu que j'avais une feuille là-dedans qui me plaisait bien. Donc je vais aller la reprendre, c'est celle-ci là avec les petites étoiles. Et je vais regarder si je peux pas faire comme l'autre, mettre une carte devant. Mais celui-ci, il n'a pas de carte rectangulaire. C'est vrai que les cartes qui étaient dans l'autre album que je me suis, enfin l'autre bloc que je me suis servi pour l'autre mini, là, c'est vrai que les cartes étaient rectangulaires, donc ça allait super bien, mais là, c'est pas le cas. Donc, bah, tant pis.
Si, je voudrais quand même bien lui mettre quelque chose. Donc, je vais déjà couper ce papier et puis le coller. On verra après. Donc, je vous invite aussi à venir couper du papier et le coller. Vous pouvez bien évidemment, si vous ne voulez pas rentamer une feuille, vous pouvez bien évidemment vous servir des grosses chutes qui sont là. Bien évidemment. Moi, je vais m'en servir pour l'arrière, mais je voulais vraiment celle-ci pour le devant. Donc, ma couverture, ma couverture ici fait 17 sur 12. Donc, moi, je vais couper à 16,5 sur 11,5. Donc, 16,5. Hop. 16,5. Sur 11,5. Voilà. Hop, je laisse mon massicot de côté parce que de toute façon, je vais m'en resservir. Ouais, nickel. Et je viens coller mon papier. Et on va faire comme ça pour toutes les faces, y compris les endroits à 2 cm, les tranches, hein, j'ai envie de dire. On va mettre du papier décor. Alors, on va se servir de nos chutes. Hop. Là. Donc, je viens coller mon papier. Voilà. Donc, je centre correctement mon papier. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais bien, j'insiste, hein, mais j'aurais bien voulu lui mettre une petite image, quelque chose pour habiller ce papier, là. Là, j'ai une belle étiquette, là, je vais la mettre. Celle-ci, là. Celle-ci, voilà. Hop, donc je vais la passer au massicot pour pouvoir la récupérer. Donc voilà, j'ai coupé ma petite étiquette. Hop, elle est là. Et je vais venir donc la coller ici au centre. Voilà, ça habille. Donc je viens coller ma petite étiquette. Hop, voilà. Donc moi je vais la centrer. Voilà. Ah, là, j'ai de la colle qui est un peu sortie. Donc, je l'enlève. Voilà. Donc là, je la touche plus. Je la laisse prendre. Donc, je vous montre, vous voyez. J'ai mis une petite étiquette. Et ensuite, ben voilà, il va falloir habiller, donc, ici. Il va falloir habiller les 2 cm ici, ici, ici. Et à l'intérieur, les emplacements photos. Donc moi, je vais essayer de me servir au maximum de mes chutes. Donc par exemple, pour l'intérieur ici, je vais venir couper donc un morceau de celui-là. Alors là, je ne sais plus comment j'avais fait. J'avais mis du rouge. Oui. Ou alors, ça, je viens le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici sur le rabat. Et les scratchs, alors si vous mettez des scratchs pour fermer votre album, les scratchs, il faudra les mettre à la fin, une fois que le papier est collé. Donc ici, moi je vais venir coller ici. Donc ici, j'ai 17 sur 5. Donc moi je vais couper à 16,5. 16,5 sur 4,5. Donc 16,5. Voilà. Ça, je garde. Sur 4,5. Voilà. Et là, je vais venir coller ici. Donc, moi, j'ai repris le même papier que j'avais mis là, mais vous prenez le papier, bien évidemment, que vous voulez. Hein. Et je viens donc coller. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Moi, je vais faire le reste hors caméra, parce que, comme je vous dis toujours, hein, couper du papier et le coller, bon bah ça tout le monde sait faire. Donc il va vous falloir du papier pour ici les 2 cm. Il va vous falloir du papier ici pour un emplacement photo, ici, ici, ici et bien évidemment ici. Si vous voulez fermer votre album avec un ruban, soit vous collez votre ruban maintenant, avant de coller ici un ruban et vous le mettez comme ça pour pouvoir l'attacher ici comme ça, soit vous collez du papier
Ensuite, vous collez votre ruban et vous remettez un die cut, un tag dans une collection, un décor, quelque chose ici pour cacher le ruban. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez faire comme moi, mettre des scratchs, on les mettra ensemble à la fin. Donc je colle mon papier et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc ici, voilà, j'ai remis alors, ouais, rien du tout. J'ai remis donc celui-ci, là, que j'aime beaucoup avec les petites étoiles. J'ai remis la même étiquette que j'avais mis là. Voilà, elle est dans le bloc de papier, on l'a trouvé dans un format un peu plus petit. Ici, la tranche. À l'arrière, j'ai mis celui-ci. Et ici, j'ai collé aussi sur les deux tranches. Et là, nous avons donc deux emplacements photo ici. Voilà. Alors, je pense que vous l'aurez compris, le papier bleu avec les étoiles or, je l'adore. Hein. Je l'ai mis de partout. Je l'adore. Maintenant, on va coller. Alors, pour ceux qui font comme moi, qui mettent des scratchs, eh bien, on va les mettre de suite. Alors, donc, moi, pour rappel, je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, c'est les scratchs de chez Action que vous trouvez au rayon bricolage. Si vous les trouvez trop gros, vous pouvez les couper en deux. Hein. Alors, pour mettre les scratchs, je vais déjà venir les placer ici. Voilà, pour pas qu'ils tombent. Par exemple, si je commençais à les mettre déjà ici, ça se trouve, ils tomberaient sur mon étiquette. Moi, c'est pas ce que je veux. Et donc, cette fois-ci, je vais en mettre deux. Parce que voilà, hop, celui-ci, j'en ai mis qu'un. Et je sais pas si vous... Ça se lève là, j'aime pas. Voilà, donc là, je vais en mettre deux. Donc, je prends une des deux parties du scratch. Donc, je viens mettre mon scratch. Alors, je peux vous garantir qu'il colle. Hein. Ici. Vous voyez, voilà. Je viens mettre l'autre de l'autre côté. Hop. Ça colle, ça colle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je viens prendre la partie, là j'ai mis la partie toute douce et là il me reste la partie donc qui agrippe. Et alors c'est un peu embêtant, mais je vais venir placer la partie qui agrippe sur ce qu'on vient de mettre là. Et le plus pénible en fait, c'est de décoller ses doigts du collant qu'ils ont mis à l'arrière. Là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens remettre mon album en place. C'est-à-dire, comme on n'a pas fait de structure en cartonnette, il a tendance, vous voyez, un peu à bouger. Donc, je viens le remettre correctement, droit. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je viens rabattre donc cette partie-là sur mes scratchs. Et je viens appuyer doucement. Je décolle doucement. Et je viens appuyer pour finir de les fixer. Et voilà, j'ai mis mes deux scratchs et mon album est terminé. Voilà, donc là j'ai mes deux scratchs comme ceci, hop, qui viennent se refermer. Et quand on ouvre, nous avons nos deux accordéons. Donc chaque accordéon peut contenir 12 photos. Donc on a 24 photos, 25, 26. Et si on n'a pas mis de ruban, à l'arrière, on en a une 27e. Donc, je trouve que c'est pas mal pour un petit album comme ça, d'avoir la possibilité d'avoir 26 ou 27 photos. Voilà, donc on a terminé notre mini en accordéon. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'aimerais bien vous la mettre en une fois pour un projet aussi petit. J'espère que ce projet vous aura plu autant qu'à moi. Moi, je trouve que c'est une idée cadeau dernière minute quand on n'a pas trop le temps. Il est assez rapide à faire. En plus, à part du papier et un bloc pour décorer et puis éventuellement des scratchs ou un ruban ou rien du tout. Hein, après, c'est comme vous voulez. Je trouve qu'il est relativement rapide à faire et facile. Et je trouve que pour un petit cadeau de dernière minute, il présente bien. Et comme je vous disais, quand on a fait celui-ci ensemble, c'est le genre de petit cadeau qu'on peut offrir aux grands-parents sur la table de Noël, on leur pose à leur place avec des photos des petits-enfants. Ou voilà, je trouve que c'est des idées cadeaux sympas. Ou alors, c'est un petit album qu'on peut glisser dans notre sac à main. Voilà, il est un peu passe-partout, très rapide à faire.
Et voilà. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. Prochaine vidéo, un home déco. Voilà, je vous en dis pas plus. On va faire ensemble un home déco. Et ensuite, après le home déco, je sais pas encore. Je voulais attaquer un album un peu plus gros que des petits albums comme ça, très simple et rapide. Je voulais attaquer des albums avec des rabats, des cachettes. Voilà, en faire au moins un peu plus, on va dire, compliqué, même si ça reste quand même assez facile, avant les fêtes. Et de la carterie aussi. On a tellement de chutes de papier que il serait peut-être temps, voilà, d'attaquer des cartes pour offrir à nos proches pour la nouvelle année. Voilà. Alors je sais pas trop comment je vais vous mettre les vidéos. Dans quel ordre, on verra bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. Encore une fois, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo, sous le centre de table qui vous a beaucoup plu. Et j'en suis vraiment très contente. Parce que quand on poste une vidéo, on ne sait jamais si ça va vraiment plaire ou pas, si on a été clair dans nos explications ou pas. Voilà. Donc, j'ai vu qu'elle vous avait bien plu. J'ai eu des commentaires vraiment très sympas. Vraiment, je vous en remercie. Et j'espère que le prochain home déco qui sera un peu plus compliqué, mais bon, franchement, si moi je le fais, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vous le dis tout de suite, je fais rien de sophistiqué, je fais rien de compliqué. Il sera juste long, enfin long, un peu plus long que le centre de table. Je pense qu'il sera sur une voire 3 vidéos, une, 2 ou 3 vidéos. Vous m'avez compris? Voilà, on verra bien. Je vous laisse, j'arrête de blablater. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.